Oui, non, c'est pas mon vrai prénom, Louise. J'ai choisi de m'appeler Louise un peu en hommage à une artiste contemporaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Louise Bourgeois, qui n'était pas décédée à l'époque. Et ça m'a énormément aidée à me lâcher d'avoir un pseudonyme. J'aurais pas fait ce que j'ai fait à la météo du Grand Journal si j'avais gardé mon vrai prénom qui est Ariane. En gros, moi j'étais diplômée des Beaux-Arts, j'ai raté mon examen pour être prof d'art plastique et finalement j'ai bifurqué vers le monde de la télévision en travaillant sur une chaîne du câble parce que je me disais que ça me permettrait de continuer à peindre et à dessiner tout en ayant un bon salaire travaillant à la télé. Mais c'était pas le cas parce que j'étais sur une chaîne du câble. Et puis ensuite, c'est un cadreur qui m'a dit pendant cette émission « mais tu devrais tenter le casting Canal » et j'y suis allée pour présenter ce que je faisais en DVD à l'époque et possiblement avoir une chronique. Et ils m'ont proposé le rôle de Miss Météo qui m'a convenu parce qu'ils m'ont laissé carte blanche pour écrire mes sketchs, improviser des personnages, être face à des invités en plein direct avec 2 millions de personnes qui vous regardent, c'est très très inhibant, mais apparemment ça se voyait pas, mais j'ai eu peur du début à la fin parce que j'ai fait ça pendant 2 saisons. Donc j'ai fait presque plus de 400 émissions en direct et ça m'a permis de décrocher mon premier rôle au cinéma parce que j'ai été remarquée à la météo par Fabrice Lucchini qui m'a dit je veux faire mon prochain film avec vous. J'ai eu un sentiment d'anoblissement, ouais, de passer d'un monde à un autre, presque de changement de classe. J'ai eu le sentiment d'une promotion sociale. C'est plus le cas aujourd'hui, je pense que les choses ont beaucoup changé. Ça s'est américanisé dans le sens où on n'a plus honte d'être à la fois comique, à la fois acteur, mais à l'époque, encore il y a 15 ans, il y avait beaucoup de catégories. Tu étais comique ou acteur ou à la télé, mais tu pouvais difficilement faire les trois. Les choses ont changé aujourd'hui, les gens se battent pour être dans LOL, pour jouer dans Le Flambeau. Enfin, les gens de cinéma veulent faire de la télé, donc ça s'est inversé. Non, j'étais pas enceinte et j'avais très envie d'être enceinte, donc c'était un peu troublant pour moi parce qu'il a cherché à ce que ce soit très plausible et vrai, ces images. Rémi Besançon, le réalisateur, donc on a tourné en Belgique et en fait, la scène de l'accouchement, c'est avec un vrai bébé qui venait de naître. Donc la mère avait donné l'autorisation que son enfant tourne quelques heures après sa naissance. Enfin, c'est quand même fou, en France on peut pas faire ça. Et du coup, Pio Marmaille et moi on était très émus parce que quand on nous a posé le bébé sur nous, vraiment il avait vraiment quelques heures et on était naturellement très émus par la situation et on savait qu'on pouvait le faire qu'une seule fois. Donc on était en larmes tout de suite dès la première prise et puis après, il y avait un système qui me permettait d'allaiter l'enfant. J'avais une poitrine artificielle avec un cordon qui donnait du vrai lait maternel. Donc j'ai été vraiment tétée, entre guillemets, par un nouveau-né. Et ça m'a beaucoup marqué parce que tout ça, ça m'a fait traverser des choses que j'avais très envie de traverser vraiment. Donc c'était étonnant. Et puis j'ai été enceinte après, mais je veux dire, j'étais déjà très prête à être maman, je me souviens. J'avais très hâte. Mais j'ai aussi fait un film beaucoup plus tard où j'étais vraiment enceinte pour le coup, qui s'appelle L'enfant rêvé. Je jouais une femme enceinte et j'étais vraiment enceinte. Ça m'a évité les heures de prépa. C'était fatigant. C'était fatigant. C'est quand on est fatigué. Enfin, moi, j'ai été fatiguée enceinte. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fait ce film pour une raison un peu magique, dans le sens où il y a un producteur, le producteur de La Fille de Monaco me dit « Tiens, j'ai reçu une lettre pour vous d'une metteur en scène, mais elle est tombée derrière ma commode et je l'ai retrouvée 6 mois plus tard. » Je me dis « Tiens, c'est hyper bizarre que cette lettre ait été bloquée 6 mois. » J'y ai vu un signe, je me suis dit « Tiens, il faut que je lise cette lettre. » Donc j'ai lu cette lettre et c'était une metteur en scène de théâtre qui avait rêvé de moi, qui voulait travailler avec moi. Je travaille avec elle à La Roche-sur-Yon dans un tout petit projet, voilà, et je rencontre Laurent Larivière qui est le réalisateur de ce film. Enfin, il l'avait encore jamais réalisé, il était serveur dans un bar à Barbès, enfin, il avait juste participé en tant que comédien au même projet que moi. On se lie d'amitié et 3 mois plus tard, il m'a écrit « Je suis un soldat » et qui est allé à Cannes et qui m'a ouvert les portes d'un cinéma plus auteur, peut-être. Il m'a proposé des films plus tragiques, des rôles peut-être plus denses et plus sérieux. Et donc c'était une chance pour moi. Et puis je me souviens que j'ai souvent repensé à cette lettre parce que je pense que si elle n'avait pas été bloquée 6 mois derrière cette commode, j'aurais pas... Moi je voulais pas faire de théâtre, donc je n'aurais pas donné suite à cette demande, quoi. J'ai toujours dit que je voulais que ça reste secret, ces dessins, et les montrer à personne, mais finalement j'ai accepté après m'être liée d'amitié avec une galeriste qui s'appelle Laura Pêcheur dans le 9e arrondissement. Et elle m'a dit « mais tu devrais exposer tes dessins, etc. » Et comme sa galerie est minuscule et que les murs sont violet cardinal, en velours, etc., il y avait une sorte de quelque chose de très intime qui m'a fait oser exposer mes dessins. Et après ça, j'ai eu une agente de dessin qui est géniale, qui s'appelle Ariane Geffard,
Et elle me trouve progressivement des projets. Et ça me plaît beaucoup de pouvoir dessiner entre les tournages. Oui, alors là, c'était pas une exposition, c'était voilà, des dessins que j'avais confiés pour faire des tapisseries, des papiers peints et des tapis, une collection de vaisselle. J'ai peint sur céramique aussi. Et c'était pour la marque Pierre Fray, un décorateur célèbre, très chic. Alors oui, il y avait plein de femmes nues et j'étais très étonnée que cette marque très chic accepte d'exposer comme ça des nus féminins au sexe glabre. Mais non, ça se vend toujours. Je trouvais que mes dessins, qui sont très illustratifs et figuratifs, comme ça, le fait que ce soit désacralisé sur de la vaisselle, des tapis, des tissus, ça leur allait très bien, quoi. J'aimais bien l'idée d'être comme ça, d'illustrer des choses utilitaires. J'ai déjà vu chez quelques personnes mon papier peint, mais il est souvent dans des toilettes. Ouais. Bah, comme c'est très osé, les gens se disent ok, mais par petites touches, donc ils le mettent dans une petite pièce et généralement c'est les toilettes. Ou un placard, ou une tête de lit, mais par petites touches. Bah, pour tous les acteurs de la série, nos personnages sont très importants pour nous parce qu'on a eu le temps de les exploiter dans plein de situations différentes. C'est une série en plus qui nous habite depuis plus de 6 ans. Donc c'est des personnages qui sont très importants pour nous, qu'on avait hâte de retrouver. J'aime énormément Chloé Antosca, c'est un personnage très important pour moi. Et enfin, la situation du tournage fait que tout est très documentaire. On est très affairé à être le plus crédible et le plus vraisemblable possible, donc on psychologise pas vraiment et on ressemble beaucoup naturellement à nos personnages progressivement au fil des épisodes. Et donc c'est quelqu'un que je compose pas, qui me ressemble beaucoup. Ah oui, quelle chance! Ouais, j'étais trop contente de le voir en vrai. Et puis surtout qu'on me choisisse moi pour représenter la série Hippocrate, mais en gros c'est Canal qui s'associe avec Apple TV et donc ils ont pris un acteur d'une série Apple et d'une série Canal pour faire un petit sketch et j'ai trouvé la pub très marrante et je suis allée à Londres pour tourner ça et je l'ai rencontré, il était adorable. Et voilà. Et j'en profite pour vous conseiller sa série qui s'appelle Slow Horses qui est vraiment géniale. Et lui il est incroyable dedans. Et d'ailleurs pour comprendre son personnage dans la pub, il faut avoir vu la série.